Dans cette vidéo, nous allons explorer une situation complexe et controversée qui illustre les enjeux de la politique internationale et les conséquences directes sur les relations économiques et diplomatiques entre les États-Unis et le Burkina Faso. Eh bien, vous l'avez bien compris, le Burkina Faso. L'exclusion du Burkina Faso du programme commercial américain AGOA soulève des questions profondes sur la démocratie, les relations internationales et l'équilibre de pouvoirs mondiaux. Alors, le programme AGOA, donc African Growth and Opportunities Act, donc African Growth and Opportunity Act, est une initiative américaine qui permet aux pays africains d'exporter plus de 6500 produits vers les États-Unis, sans droit de douane. Ces programmes visent à intégrer les économies africaines à l'économie mondiale en stimulant les échanges commerciaux. Les pays participants doivent respecter les principes clés tels que l'état de droit, une économie de marché et une ouverture aux investissements étrangers. Le Burkina Faso, autrefois éligible, a été exclu pour non-respect de ces critères. L'exclusion signifie que le produit burkinabé, comme les oignons, ne bénéficieront plus des avantages douaniers. Cela représente une charge supplémentaire pour les entreprises locales qui souhaitent accéder au marché américain. L'exclusion du Burkina Faso pourrait dissuader d'autres nations africaines de remettre en question les alliances établies avec les États-Unis, renforçant la dépendance des États africains vis-à-vis de ces programmes. Depuis 2022, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État militaires successifs. Le dernier mené par le capitaine Ibrahim Traoré. Ces événements ont profondément marqué la scène politique nationale et internationale. Alors, après avoir renversé le président Damiba, Traoré a pris le pouvoir en promettant de lutter efficacement contre le terrorisme, une menace croissante dans la région. Malgré ces changements de leadership, les États-Unis considèrent que le Burkina Faso n'a pas fait le progrès vers un retour à la démocratie. Et cette situation a conduit à la décision de l'exclusion. La politique du Burkina Faso a souvent oscillé entre des tentatives de modernisation et une stabilité chronique. Ces dynamiques reflètent un passé marqué par des tensions internes et des pressions externes. La décision des États-Unis de sanctionner le Burkina Faso s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. Le président Traoré a renforcé ses liens avec le Mali, un autre pays dirigé par un gouvernement militaire. Les 2 pays semblent évoluer vers une coopération accrue avec la Russie, notamment dans le domaine, disons, militaire. Washington a prévenu que toute collaboration avec la Russie pourrait entraîner des sanctions supplémentaires. Ces tensions reflètent un affrontement indirect entre l'Occident et les intérêts russes en Afrique. Une orientation vers la Russie pourrait réorganiser les équilibres régionaux,
Les alliés historiques des États-Unis dans la région surveillent avec appréhension ces évolutions. Une critique majeure de la politique américaine réside dans les apparentes contradictoires Une critique majeure de la politique américaine réside dans les apparentes contradictions dans l'application de ces principes. Contrairement au Burkina Faso, vous trouverez des pays comme l'Arabie Saoudite qui ne respectent pas les normes démocratiques, maintiennent des relations étroites avec l'Occident en raison de leur importance économique. Cette politique du deux poids, deux mesures alimente un sentiment d'injustice et renforce l'idée que les critères appliqués par des grandes puissances sont souvent arbitraires. En examinant d'autres pays exclus de programmes similaires, il devient évident que des facteurs politiques et stratégiques influencent souvent, disons, ces décisions au détriment des principes affichés. L'exclusion du Burkina Faso de l'AGOA soulève des questions sur l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Les jeunes et les entrepreneurs burkinabés seront les premiers à souffrir de la perte d'opportunités commerciales et économiques. Cette décision pourrait encourager le Burkina Faso à chercher, disons, des partenaires ailleurs, notamment en Chine ou en Russie, pour compenser les pertes de soutien occidental. Avec une instabilité politique persistance et des relations internationales tendues, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis qui façonneront son avenir aussi. En s'éloignant de programmes internationaux, le Burkina Faso devra développer des stratégies internes solides pour assurer une croissance économique durable. Le jeune représente l'avenir du continent et c'est une vérité qui s'impose encore plus face aux défis actuels. L'exclusion du Burkina Faso de l'AGOA est une opportunité pour la jeunesse africaine de redéfinir les stratégies qui permettront de bâtir un avenir indépendant et prospère. La jeunesse africaine doit voir dans cette exclusion une incitation à multiplier les initiatives locales et régionales. Alors, l'innovation technologique, le start-up et l'entrepreneuriat sont autant de leviers pour créer des écosystèmes économiques résilients. Par exemple, je citerai investir dans l'agroécologie, le numérique ou encore les énergies renouvelables pourraient réduire la dépendance aux importations et renforcer la compétitivité des économies africaines sur la scène mondiale. Alors, la jeunesse africaine doit être à l'avant-garde d'un changement de paradigme économique et politique. En renforçant les structures locales et en favorisant une production endogène, les pays africains pourront mieux résister aux fluctuations géopolitiques et je pense une éducation adaptée et une réforme des systèmes éducatifs pour intégrer des compétences pratiques et stratégiques seront essentielles pour former une génération capable de relever ces défis. Il est alors impératif de renforcer les liens commerciaux, culturels et politiques
entre les pays africains. C'est plus simple que ça. Les initiatives comme, je dirais, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZECAf, représentent une opportunité cruciale pour créer un marché unique, augmenter les échanges intra-africains et dépendre moins des économies occidentales. La jeunesse peut jouer un rôle actif en promouvant la collaboration transfrontalière à travers des projets communautaires et des échanges culturels, par exemple. Les jeunes doivent s'engager activement dans la sphère politique pour faire entendre leur voix. En participant, par exemple, au processus décisionnel, ils peuvent orienter le politique vers une plus grande autonomie économique et sociale aussi. Créer des plateformes de dialogue et d'action, par exemple, comme des forums de jeunesse ou de coalitions d'entrepreneurs, pourrait catalyser ces efforts. Exploiter pleinement le potentiel de ressources naturelles et humaines de l'Afrique, tout en veillant à une gestion durable et essentielle. Alors, cela inclut non seulement les matières premières, mais aussi le talent et la créativité de sa population jeune. Cette période d'incertitude est une opportunité pour transformer les défis en moteurs de changement. La jeunesse africaine a la capacité de prendre le règne de ces processus et de façonner un avenir aligné sur les aspirations du continent. L'exclusion du Burkina Faso du programme AGOA illustre les tensions entre principes démocratiques et intérêts économiques dans la politique internationale. Ces cas soulèvent des questions sur la justice, la cohérence et, disons, l'avenir des relations entre l'Afrique et les grandes puissances. Il est crucial de continuer à analyser ces évolutions disons, pour comprendre leur impact sur l'économie et la stabilité politique de la région. La jeunesse africaine, en particulier, doit saisir cette opportunité pour redéfinir le futur de leur continent en fonction de leurs propres valeurs et ambitions. Alors, partagez vos réflexions dans les commentaires comme toujours et abonnez-vous pour d'autres analyses sur les dynamiques africaines. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de votre attention et à très bientôt pour une autre série de vidéos. Merci.